Amis sportifs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des sports sur la télévision togolaise. La célébration du 8 mars, journée internationale de la femme, le ministère des Sports et des Loisirs est au cœur de l'événement. Sergine Raimondo nous en fera le compte rendu. Dans cette édition, on parlera également de nos sœurs joueuses et arbitres de football, celles qui continuent d'écrire les pages glorieuses du football national. Et puis la Ligue européenne des champions, la compétition est à l'étape des huitièmes de finale retour. Hier, le Bayern de Munich a pulvérisé le RB Salzbourg 7-1. Les résumés d'hier, puis les affiches du jour dans quelques instants. Et nous allons également en savoir plus sur l'organisation du tournoi dénommé Shoot Sport, un tournoi destiné à détecter les talents des moins de 20 ans. Ce sera avec Adam Fazazi, le promoteur du dit tournoi. Bonjour Adam Fazazi. Oui, bonjour. Très en forme, hein? Oui, très en forme, on a encore revenu. Hein? Avec toi, on parle toujours football. Oui, rien que le football, c'est la vie. Merci bien. Oui, c'est pour nous accompagner Lazare Kondo Topovi, mon confrère. Bonjour Lazare. Bonjour Jean, bonjour le coach et bonjour également à toutes celles qui nous reçoivent et qui étaient en fête hier. Très bien, tu es aussi en fête, hein? Oui, j'étais en fête et merci également à ceux qui ont écrit des messages, ceux qui ont pensé à moi le jour de mon anniversaire, le 8 mars. Voilà. Merci donc de rester à notre compagnie. Et coach, on va souhaiter joyeux anniversaire à... Merci beaucoup, coach. Lazare Topovi. Ça fait deux fêtes. Hein? Voilà. Le 8 mars, ça fait deux fêtes. Il fête son anniversaire et puis il fête aussi sa maman. Mais c'est une coïncidence, hein? Comment tu es né le 8 mars? 8 mars, il y a la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme qui m'a dit, mais tu es béni Dieu, tu es doublement béni. Oui, également mon collègue Victor Lasson Latevi, arbitre de football, qui a également soufflé une bougie de plus hier. Joyeux anniversaire à tout ce monde. Le ministère en charge des sports et des loisirs n'est pas resté en marge de la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme, bien sûr. Les dames du 10 ministère se sont réunies mardi à Lomé pour débattre autour non seulement du thème retenu à cet effet, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, mais aussi pour discuter réchauffement climatique, comme l'a constaté Sergine Raimondo. Et paraît-il que les femmes du Togo mènent l'offensive face à l'attractivité des changements climatiques et à leur... D'actualité et aussi préoccupant, le thème de la lutte contre le réchauffement climatique s'est invité dans le débat entre les femmes du ministère des Sports et des Loisirs. Pour les participantes, le sport est partie intégrante de l'écosystème. À travers les politiques, les actions que chaque gouvernant doit mener, et l'exigence est de pouvoir intégrer la part de la femme, la contribution de la femme à un avenir durable. Et à travers la désertification, la dégradation, quelles sont les actions que les femmes et les hommes peuvent ensemble mener afin de lutter contre ce réchauffement climatique? Comment, à travers le sport, nous pouvons contribuer à réduire le réchauffement climatique? Comment pouvons-nous contribuer au reboisement? Avec le sport, les activités sportives, nous pouvons sensibiliser tous les acteurs du sport à pouvoir mener des actions concrètes afin de contribuer à un avenir durable. De 1977, où a été officialisée la Journée internationale de la femme, à aujourd'hui, soit 45 ans après, les droits et devoirs des femmes ont évolué. Mais la lutte pour un monde égalitaire entre les deux sexes est loin d'être gagnée. Conscientes que tout n'est pas encore accompli, les femmes du ministère des Sports et des Loisirs se mobilisent davantage. Actuellement, la balle est dans le camp des femmes. Les femmes doivent avoir confiance en elles-mêmes. Elles doivent croire en elles-mêmes qu'elles sont capables d'arriver. Elles sont capables de faire ce que les hommes aussi font. Et donc la femme doit faire confiance en elle-même, puisque aujourd'hui la brèche est tendue à la femme de pouvoir travailler ou bien de pouvoir rentrer dans les sphères de toutes les décisions qui se prennent. De l'avis de l'ancienne secrétaire d'État américain Hillary Clinton, les femmes restent le plus grand réservoir encore inexploité.
Un fort potentiel que le monde gagnerait à exploiter. Voilà, retenons pour l'essentiel que la femme doit faire confiance en elle-même. Oui, ça doit être une lutte de tous les jours, non, une lutte d'une journée pour le 8 mars. C'est bien de voir toutes ces femmes-là qui, en une journée, réfléchissent d'abord pour elles-mêmes et pour le développement du monde. Parce qu'au ministère des Sports, c'est l'administration du sport, c'est là-bas qu'on pense tout ce qu'il faut faire pour le développement et du sport et de la femme. Et c'est une bonne chose de réunir toutes ces dames-là autour d'une activité. Et cette fois-ci, elles ont associé l'environnement. Parce que l'enjeu aujourd'hui dans le monde, c'est de pouvoir avoir une terre sur laquelle les générations à venir puissent bien vivre, et la thématique était au centre de cette activité-là. Voilà. C'était une bonne chose pour les dames-là. C'est ça, oui, monsieur Fantazi. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'autour de cette fête-là, on a mis le sport, on a mis le football. Moi, ça veut dire que c'est incontournable. On ne peut pas rassembler les gens et pouvoir faire passer un message sans mettre le sport dedans, parce que le sport unit plus, le football unit plus. Donc je pense que c'est une bonne chose et c'est l'occasion. Elles ont l'occasion de s'exprimer, elles ont l'occasion de se montrer. Oui. Et moi je pense que l'essentiel c'est de poser les actes, c'est de se battre pour prendre cette place-là qui est très importante. La femme est au centre de tout. Voilà. Et de notre côté, là, c'est un engagement pour la promotion du sport féminin au Togo. La société Lydia Ludique se met aux côtés de la Fédération togolaise d'athlétisme pour booster les athlètes féminins. Ceci à travers un don remis aux responsables de la FTA hier, donc hier mardi. Compte rendu à Flip Johnson. L'épanouissement et le leadership de la gente féminine au travers du sport, le Togo y croit. À la fois des acteurs sportifs, ceux de la Fédération togolaise d'athlétisme notamment, la société Lydia Ludique, elle, joint les œuvres. Un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA au profit des femmes athlètes. Nous avons à cœur que la femme soit mieux représentée dans le sport en général et dans l'athlétisme en particulier, et puisse briller même à l'international. Nous avons la volonté de continuer à observer et recevoir des projets que la fédération pourrait nous soumettre et voir l'opportunité de continuer cette démarche visant à aider la progression de la femme en général dans la société. C'est un don qui vient matérialiser en ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, l'engagement de Lydia Ludique aux côtés de celles qui ont choisi de s'affirmer par la pratique d'épreuves athlétiques. Et ce n'est pas rien. Au niveau institutionnel de nos clubs, de nos ligues, de nos districts et tout, on n'a pas suffisamment de femmes au poste managériel, de même que les athlètes. C'est tout un projet. Il y a ce volet de mettre beaucoup l'accent sur la sensibilisation, sur la détection des talents. À long terme, nous savons que nous aurons aussi des femmes de demain. Ce fonds servira, selon les responsables de la Fédération togolaise d'athlétisme, à l'organisation prochaine d'une session de formation en l'intention des athlètes de sexe féminin, suivie d'une course open sur route dans une localité qui reste à déterminer. Les prémices d'un partenariat imminent entre la FTA et Lydia Ludique. Le leitmotiv, investir dans la femme, c'est investir pour l'avenir. Et vivement que d'autres sociétés emboîtent le pas à Lydia Ludique. Oui, une fédération d'abord, que ce soit la fédération d'athlétisme et les autres fédérations, même les ligues et les districts doivent pouvoir fonctionner avec des partenaires. Et si un projet initié par la fédération d'athlétisme a pu séduire la société Lydia Ludique qui a octroyé ce chèque de 2 millions de francs CFA, pourquoi pas d'autres sociétés pour pouvoir accompagner d'autres fédérations également, la fédération de FT, parce que là-bas, ce qui est mis beaucoup plus, c'est la détection des jeunes filles pour pouvoir s'encadrer tout de suite pour pouvoir relayer celles qui sont là actuellement. Très bien. Oui, coach, c'est vrai qu'on parle football plus avec vous, mais c'est important que dans d'autres disciplines sportives, les filles puissent exceller. Oui, par rapport aux sponsors, par rapport au soutien, ça dépend de toute une fédération de présentation d'un projet.
parce qu'il faut présenter un projet, il faut montrer l'objectif, les résultats attendus dans le projet. C'est ça qui va motiver le sponsor à accompagner, puisque c'est donnant-donnant. Le sponsor, en mettant peut-être les moyens, attend aussi une visibilité. Si les sponsors mettent les moyens et nos athlètes ne se montrent pas capables de représenter valablement le pays ou bien de se faire voir, le sponsor va reculer. Donc je pense que c'est de deux côtés. Nous allons aussi, il faut que nous travaillions aussi pour présenter de bons projets et aussi que les sponsors aussi se manifestent, parce que sans sponsor, le sport ne peut pas évoluer. Tout à fait, oui, parce que le sport demande aussi, comme d'autres disciplines, les moyens. Il faut les moyens pour faire du sport, le matériel. Le matériel, d'abord même l'infrastructure, c'est des moyens, les moyens techniques et surtout la formation. Aujourd'hui, il n'y a pas de développement du sport sans la formation. Le coach est bien placé pour le dire. Voilà. À chaque fois, les règles évoluent et il faut mettre à jour et les athlètes et les encadreurs pour pouvoir pratiquer au mieux ce sport-là. Voilà, et les dames sont donc à l'honneur et c'est pour tout ce mois de mars du moins. Nous allons maintenant nous intéresser à certaines d'entre elles qui continuent de faire la fierté de la nation, les compatriotes bien sûr. D'abord les joueuses. Aujourd'hui, les noms qui sont au bout des lèvres, il faut reconnaître. Wilikou Mafi, la capitaine de l'équipe nationale. Bon, elles sont deux capitaines désormais. Oui. On n'a pas joué les deux derniers matchs avec l'équipe nationale des dames. Wilikou Mafi qui, depuis 2 ans, déjà en France. Oui, bien sûr, c'est le fruit d'un travail qui a débuté depuis plusieurs années déjà. Wilikou Mafi, pour ceux et celles qui l'ont connu dans son quartier d'enfance, a commencé à jouer très tôt avec les garçons dans son quartier, sur le terrain, et ensuite c'est dans des équipes assis. C'est à Atleta qu'elle s'est révélée, elle a continué sa carrière là-bas, elle a été sélectionnée en équipe nationale et voilà, c'est le fruit de tout ce travail-là qui a payé aujourd'hui. Wilikou Mafi se retrouve aujourd'hui en France, c'est vrai, et quand on remonte un peu en arrière, quand le Togo jouait, on encaissait des buts, 5 buts à 0, 8 buts à 0. Mais aujourd'hui, grâce à ce travail-là, avec la volonté des partenaires privés, je peux parler des présidents de clubs qui ont pris sur eux de pouvoir accompagner ce football féminin. Là, on a des joueuses qui nous représentent là-bas, de l'autre côté. C'est une bonne chose pour le développement du sport et du football féminin au Togo. Merci bien, merci bien. Ça suscite de l'envie, de l'engouement tous les jours. Et l'émulation est passée par là. Nathalie Badaté, c'est elle qui a porté le brassard lors des 2 dernières rencontres face donc, au Gabon. Et donc c'est sous ce brassard que le Togo a décroché sa première qualification pour une CAN. Nathalie, aujourd'hui, est partie en France juste après cette qualification. Oui, lorsque nous sommes visibles, nous sommes cherchés ailleurs. C'est ce que lorsqu'on nous donne l'occasion d'être visible, on a donné l'occasion à ces jeunes filles-là par rapport au championnat. De jouer et à un moment donné on a monté une sélection et Dieu merci cette fois-ci on est allé plus loin, on est allé jusqu'à être qualifié pour la première fois. Il y a de quoi attirer ces sponsors, attirer ces agents de joueurs puisqu'on cherche toujours l'excellent. Quand on est excellent, on est toujours sollicité. Donc j'espère que l'occasion est donnée aux filles aujourd'hui de s'exprimer, de démontrer leur talent. Et c'est l'occasion pour saluer maintenant les présidents, comme l'a dit mon ami, les présidents de club, les présidents de la fédération. Parce qu'il y a eu des championnats. C'est dans les compétitions qu'on peut avoir un temps de jeu. Et aussi, il faut saluer aussi la dame, notre sélectionneuse aussi, qui depuis longtemps, elle est dedans. Oui, aujourd'hui, elle a pu apporter, elle a pu amener cette équipe-là au sommet. Donc, c'est tout un groupe. Il y a des présidents depuis longtemps et on investit dans ce football-là. Aujourd'hui, il y a le résultat, il faut le reconnaître, il faut les remercier aussi. Mais il y a aussi, derrière ça aussi les filles qui aimeraient aussi venir dans ce projet aussi, il faut qu'elles soient motivées, que c'est possible. Aujourd'hui, on a des professionnels. Aujourd'hui, on aura encore plus parce qu'il y aura une CAN où elles vont encore trouver l'occasion de s'exprimer. Donc voilà,
c'est un geste, c'est à saluer et nous sommes fiers d'être Togolais. Voilà, donc Badaté qui évolue donc à Tarascom en 3e division de la catégorie en français. Oui, Yaya Tekiatou, ce nom, sorti des grains du Togo, voilà, la société donc de Swallows qui fait la fierté du pays, de l'autre côté, depuis un mois presque déjà, au niveau donc de la Turquie. Oui, déjà, il faut penser, quand vous pensez Swallows, vous pensez déjà à un centre de formation. Oui. Et voilà que les résultats de ce qui a été fait dans ce centre-là, c'est les produits, les filles là, c'est les produits, sans oublier les hommes qui sont à chaque fois sortis du pays grâce à ce centre-là. Donc, c'est une bonne chose pour notre compatriote du côté. Vivement qu'on puisse les retrouver. Yaya Tekiatou, parce qu'elle a commencé petitement comme ça, peut-être en Turquie, mais pourquoi pas revenir maintenant dans les grands championnats en France, parce qu'on sait que en Europe, les grands championnats au niveau des dames, c'est soit à Barcelone, soit à Lyon. On veut véritablement voir nos compatriotes à ce niveau-là. Elles ont commencé petitement, mais avec le travail, ils vont arriver très vite à voilà, haut niveau. C'est notre souhait. Ouais, on va se tourner maintenant vers ce duo. Ouais, elles sont au Maroc. Plus précisément à Raja Aïn Aouda. Il s'agit bien de Amiratou N'Djambara et de Odette Ninktema. C'est deux qui sont au Maroc. Oui, elles sont au Maroc depuis quelques années déjà. C'est aussi le travail qui a payé. On ne s'attendait même pas quand la note est sortie. On dit waouh, qui a pu décrocher ces filles-là? Mais on a vu qu'avec ce qu'elles ont prouvé sur cette confrontation face au Maroc, surtout Odette Ninktema, on a vu véritablement que c'est un travail qui est payé. Et aujourd'hui, quand elles sont là-bas, elles reviennent. Vous sentez qu'il y a eu une progression sur le plan technique. Elles font un bon travail. Surtout, Wodikou, ma fille, quand elle est revenue pour la première fois, on a senti dans ses touches de balle, dans ses mouvements, que vraiment, c'est du travail qui a été fait. Donc, vivement pour toute cette crème de jeunes joueuses, pour que l'équipe nationale puisse grandir encore et encore. Voilà, surtout que la grande bataille nous attend dans quelques mois. On va parler Manela Dogno, donc El Ain aux Émirats. Oui, une autre fille qui vient de débarquer. Hein, oui, c'est une bonne chose, on l'a toujours dit. C'est une porte qui est ouverte maintenant, donc elles vont partir, mais l'essentiel c'est de revenir défendre aussi les couleurs nationales, c'est très important. Maintenant, c'est aussi de trouver l'occasion aussi de créer beaucoup de centres. On a vu aussi le ministère qui est en train d'organiser la réglementation pour avoir un agrément. C'est une façon de soutenir la formation et j'espère que d'ici peu, on va encore plus trouver beaucoup de filles sur le plan international pour venir défendre les couleurs nationales. Voilà, nous allons nous en vouloir un peu si on quitte les éperviers dames sans parler au moins d'un nom à local. On va choisir donc par hasard Akoko Assignon, elle est défenseur de cette équipe des dames et elle se défend bien. Bon, comme la porte est désormais ouverte et que chacun peut partir, on peut souhaiter bonne chance à tout ce monde-là. Oui. Et Akoko qui défend aussi les couleurs nationales. Oui, quand vous voyez un peu ce que le Togo a produit, c'est bien de voir toutes ces filles évoluer. Vous voyez, depuis la gardienne à Mou, à Mélé jusqu'à l'attaque, on a une crème de jeunes joueuses qui a véritablement grandi dans l'expérience. C'est notre souhait pour elles de pouvoir gravir les échelons, se retrouver dans d'autres championnats parce qu'elles ont tellement donné ici au Togo et il faut qu'elles puissent aller monnayer leur talent de l'autre côté parce qu'aujourd'hui, le football, la femme aussi peut réussir par le sport. Ouais. Ce n'est pas seulement les hommes qui réussissent par le sport ou bien le football. On a vu l'exemple avec ces filles-là. Ça crée aussi de l'émulation chez d'autres qui sont restés au pays de pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. La CAN qui va arriver, ce n'est pas seulement celles qui ont joué la double confrontation qui seront à la CAN, mais ça crée aussi une émulation. Elles ont envie de se dépasser pour pouvoir être dans les joueuses là qui seront à
à la CAN pour pouvoir s'offrir une visibilité pour les recruteurs. Tout à fait. Oui, voilà, donc on va juste arrêter là. On peut que c'était celle-là pour le moment. On va quand même continuer par dérouler cette liste d'essais. Bonnes joueuses de l'équipe nationale les prochaines fois. Maintenant, allez, on va ouvrir la page des arbitres. Elle, autre, c'est celle qui officie les rencontres de football. Le Togo en compte 3 à l'international. Les arbitres internationaux togolaises qui font donc la fierté du pays sont 3, je l'ai dit, Vicencia Amedome, la numéro 1, s'il faut dire. Oui, c'est celle-là qui est tout le temps présente sur le continent quand il s'agit des compétitions africaines. Elle a arbitré des coupes d'Afrique des dames. À chaque fois, c'est son nom qui sort. Elle a progressé depuis quelques années déjà, depuis 10 ans, son nom est dans l'agenda du football féminin. À chaque fois qu'il y a une compétition, la CAF ne cesse de sortir son nom. Il y a des éliminatoires par-ci, des coupes d'Afrique des nations, des clubs et tout. Donc, vivement qu'elle puisse acquérir ces expériences-là. Pourquoi pas l'avoir dans une coupe d'Afrique des nations comme la dame l'avait fait la dernière fois à la CAN. Oui, c'est vrai que par là, on peut citer Amédi, Aïssata par le passé, qui a même officié à la finale de la Coupe d'Afrique des dames. Hein. Oui, donc on va toujours y arriver. Nous parlons bien sûr de Vicencia Amedome. Quand on donne ce nom, le coach a quelque chose à dire par rapport à Vicencia. Oui, c'est une fille que j'ai connue sur le terrain d'Aboulgamé. J'ai connu ses débuts. Vous savez, dans la vie, il faut croire, il faut avoir, comment dirais-je, un objectif. Oui. Et j'espère que je l'ai connu au niveau de Aboulgamé avec ses instituteurs qui venaient la soutenir sur le terrain quand elle venait faire le sport. Très jeune, elle était très dynamique, elle était aussi catégorique. Et progressivement, elle a avancé. Aujourd'hui, dans le championnat togolais, quand il y a des chocs, quand il y a des grands matchs, elle qu'on place. On sent qu'elle a été psychologiquement, elle est prête et puis elle communique bien, elle prend bien ses décisions. J'espère que c'est une bonne chose. C'est pour dire aussi que tout le monde peut le faire, tout le monde peut progresser si on met le sérieux dans le parcours. Donc, félicitations à nos arbitres, surtout les arbitres féminins qui sont en train de parler de notre pays par rapport à leur convocation. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à ces filles-là. Voilà, merci bien. Qu'on nomme un numéro 1, il y avoir un numéro 2 également. Edo Kennedy, ça, on parle des arbitres qui font le centre, celles qui ont le sifflet à main, bien sûr. Oui, c'est toute cette crème-là. Kennedy Edo, oui, c'est elle qui est au centre de cette photo-là. Oui, même au niveau du championnat local, quand ces dames-là sont programmées sur un match, c'est que c'est même des équipes qui les connaissent, on a tendance à les craindre déjà même avant le coup d'envoi. Donc, c'est-à-dire que la femme, même sur le terrain, elles sont capables de s'imposer, que ce soit dans leurs différentes activités, elles sont capables de s'imposer. Donc, c'est une bonne chose de les voir aujourd'hui gravir les échelons. C'est peut-être un niveau où elles sont aujourd'hui, mais on veut les voir encore plus. Et je suis sûr qu'avec le travail qu'elles ont déjà fait, avec l'expérience déjà acquise, elles peuvent arriver encore plus au sommet. Voilà, on continue, on a nommé 3. Celle-ci, elle est assistante. C'est Sithiopé Abra Agbedanou. Coach, vous avez aussi vendu ce nom. Oui, c'est le travail, le département des arbitres au Togo aussi est en train de faire un travail. Tout ça là, c'est un travail qui se fait dans l'ombre et motiver d'abord les filles à venir dans le sport, motiver les filles à venir dans l'arbitrage. Ce n'est pas facile. Ça a été vraiment un travail qui se fait. Donc je pense qu'avec cet exemple aussi, ça va motiver les autres aussi, les autres filles déjà. Parce que quand on parle de football à la base, quand on parle de football de jeunes, on se contente seulement du football qui se déroule, ou bien qui se joue. Mais il y a l'arbitrage. Le football à la base, il faut aussi parler de l'arbitrage. Voilà. Dans le football à la base, il faut parler aussi des concerts, de matchs. Tout ça là, parce que le football à la base ne fait pas seulement les joueurs, c'est toute une organisation, puisque si on ne travaille pas, on ne motive pas les jeunes à aimer les arbitres, à aimer l'arbitrage, on va les manquer. Quand vous prenez le championnat togolais, normalement, chaque club devrait avoir un arbitre.
c'est pas parce qu'on veut venir siffler son club, mais ça doit être dans le projet d'un club. Mais il y a des clubs au Togo, il y a des régions même, il n'y a même pas des arbitres, des villes ou des préfectures, il n'y a même pas des arbitres fédéraux. Donc tout ça là, ça demande un travail pour arriver au sommet. On a besoin de tout ça là. Voilà, et puis l'image est à l'antenne. Donc ça c'est ce trio togolais, les trois de droite à gauche, et Agbirano, Kennedy et puis Amédon Vicentia. La quatrième à notre gauche, c'est bien sûr une Ghanéenne qui est venue compléter le trio pour ce match-là qui a eu lieu le week-end dernier au Bénin. C'était donc dans le cadre des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans des dames. Un match officié par Kendedi Edo. Le score c'était bien sûr un match nul entre le Bénin et le Maroc. Donc voilà, elle voit à l'intérieur, c'est la preuve quand même que ça évolue. Oui, ça évolue. C'est petit à petit, on est en train de grandir avec ces dames-là. Donc aujourd'hui, elles sont à des éliminatoires, on veut les voir à des phases finales et pourquoi pas à des Coupes du Monde. Donc c'est le travail qui commence par payer. Tout à fait, oui voilà. Et il faut également retenir que samedi qui vient, le 12, ce même trio, ces trois Togolaises seront au Sénégal ce 12 mars pour officier la rencontre Sénégal-Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde des dames de moins de 20 ans. Ce serait donc samedi à partir de 16h30. Bonne chance à nos compatriotes pour ce match. Oui, bonne chance aussi. Voilà, et Lazare, un mot donc à l'endroit pour cette rencontre qui les attend. Oui, elles ont déjà prouvé aussi ce qu'elles savent faire, donc vivement que ce match puisse répondre aux attentes de celles qui les ont convoquées. Tout à fait, voilà. Bonne chance à tout ce monde et que bientôt on va voir à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas de la Coupe du Monde. On va parler maintenant du football des jeunes. Coach, l'information de la semaine, c'est qu'un regroupement a lieu, un regroupement des moins de 20 ans, bien sûr, pour préparer l'UFOA B qui vient, je crois, qui sera joué au Niger. Oui, c'est une bonne chose. On a eu des U20, on a eu des U17 qui ont commencé la détection. Et puis, on est en train de voir aussi des sélections. On a des jeunes, parce qu'il y a une génération du coach Maurice qui est maintenant en junior, donc ça va faciliter le travail au niveau de U20, mais maintenant le travail sera encore plus difficile au niveau de U17 parce qu'il va recommencer, mais comme il est habitué à la chose, il va vite retrouver ces jeunes-là et pour pouvoir préparer ces compétitions, parce que c'est très important de les retrouver tôt. Vous savez, au Togo, il faut les retrouver pour préparer surtout les papiers pour qu'ils puissent facilement être utilisables, parce que c'est aussi un sérieux problème. On va avoir un joueur de bonne qualité, mais quand on va continuer à demander ces papiers, c'est peut-être au village ou bien quelque part où ça perturbe le programme d'un entraîneur, du sélectionneur. Donc j'espère que c'est l'occasion aussi de saluer aussi la fédération, puisque ça va se jouer en mai, je crois. Donc il y a un peu de temps. Ils vont faire peut-être 1 ou 2 stages avant la compétition. Donc ça va permettre aux entraîneurs de trouver l'ossature qu'il faut. Et puis il faut aussi, dans le championnat, on a vu aussi des jeunes qui jouent. Donc la compétition aussi va aussi aider les enfants à avoir tant de jeux. Et on va espérer que ce que les éperviers dames ont commencé, il faudrait que cette année aussi, l'année 2022, soit l'année des éperviers, parce qu'on va se retrouver au niveau de la CAN des seniors 2023, c'est possible. On va aussi, pourquoi pas, les cadets peuvent se qualifier, les juniors peuvent se qualifier, c'est possible. Lorsque le travail est fait, lorsque la chance est accompagnée, on peut y arriver. Tout à fait. Et ceci nous amène à parler donc de ce tournoi, parce qu'on parle des moins de 20 ans, et ce tournoi dont vous êtes le promoteur, tournoi Shoot Sport, c'est également pour détecter les talents parmi au niveau des moins de 20 ans, je veux dire. Oui. Et ce tournoi, on veut savoir plus. Oui, ce tournoi n'est pas pour faire une sélection, mais ce tournoi a un autre objectif, parce que vous savez, dans l'évolution du football ou bien dans l'évolution d'un joueur, il y a 4 étapes que le joueur doit traverser pour vivre de son football, de son talent. Il y a la première étape qui est l'initiation, il y a la deuxième étape, la formation, il y a la troisième étape qui est la carrière, et maintenant la quatrième étape, la gestion de carrière. Donc il faut quand même
une structure qui gère nos joueurs, qui permet à nos joueurs de trouver la chance. Quand vous voyez les jeunes filles voyager, c'est que derrière, il y a des structures qui travaillent. Il y a du travail qui se fait. Il y a un cabinet sportif qui travaille, qui a des contacts. La fille ne peut pas avoir un contact avec un coach marocain. Ce n'est pas possible. Non. Il y a une structure qui fait ces recherches-là et avec son agenda, on met une proposition et ça marche. Il faut aussi ça au niveau des jeunes joueurs. C'est comme ça que nous avons eu la chance, durant notre séjour à Accra, au Ghana, de travailler avec certains partenaires allemands qui font le même travail, qui viennent détecter les bons talents de moins de 20 ans et ils travaillent. Et à un moment donné, on les place dans les grands clubs. Donc, et c'est par là que nous avons négocié venir au moins donner la chance à nos frères au Togo. Et ces partenaires ont accepté de nous accompagner. Ils sont là. Et c'est comme ça que nous avons passé par la fédération, que nous saluons d'ailleurs, et au niveau de la Ligue, Lomé Golf aussi, qui nous soutiennent dans le projet. Et nous avons pu trouver les dates qu'ils vont venir, nos jeunes vont jouer et qu'ils vont venir regarder. Et Dieu merci, peut-être que on va trouver l'occasion de prendre un ou deux, et plus de 2-3 ans maintenant, on va parler de nos joueurs, on va parler aussi des professionnels aussi, à l'occasion de ce tournoi-là. Donc je pense que c'est pour ça que nous sommes en train de le faire. Voilà, et déjà il y a 10 académies de football qui sont inscrites pour oui, nous avons, parce que c'est un gala, c'est un tournoi gala, ce n'est pas à long terme, c'est un tournoi gala de 2 jours. Donc, 2 jours. Ils vont se jouer de 20 minutes x 2, donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc on a refusé, on a essayé d'accepter 10 par rapport au programme parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont arriver, ils vont regarder, ils vont repartir. Donc on a pu avoir 10 académies et c'est ces 10 académies qui vont jouer un mini-championnat autour de ces championnats. Et ils seront là pour regarder et à la fin ils vont nous dire s'ils ont trouvé. Mais on prie pour qu'ils trouvent, et là, ils vont revenir. Oui, au Ghana, ils avaient trouvé beaucoup. À chaque fois qu'ils font ça au Ghana, ils en trouvent, parce que là-bas, ils sont rodés, ils sont habitués. Ils savent aussi, ce n'est pas aussi facile d'en trouver, mais j'espère qu'ils trouvent. Surtout que pour arriver, ils m'ont demandé de faire une garantie, de faire une lettre de garantie qu'il y a des talents, parce que c'est normal. Il y en a, et il y en a voir. Voilà, donc j'espère qu'ils vont venir. Ils vont le faire et puis ça va pour l'avantage du football. Tu ne seras jamais honni par tes petits frères. Ils vont te surprendre agréablement. Bien sûr que c'est une bonne chose déjà. On a parlé de la détection. Quand vous détectez le jeune, tout de suite, vous savez que c'est le football qu'il veut embrasser comme carrière. On le forme déjà. Il a des acquis tout de suite pour pouvoir répondre aux exigences. Le coach est bien placé avec des tournois qu'il a eu à organiser de par le passé. Le tournoi foot de rue qui a permis de discipliner le joueur. Aujourd'hui, on a le tournoi de détection, c'est une bonne chose. Le management du joueur, ça doit passer déjà par la base. On en a parlé. Le joueur doit savoir que quand j'évolue, quand je suis dans un club, j'ai tel contrat, je dois répondre à telles exigences. Il faut qu'on puisse lui inculquer cela dès même qu'il est déjà dans un centre de formation. Donc, ces coachs ou bien ces recruteurs qui seront là ne sont pas des novices. Ils savent bien leur travail. C'est pourquoi ils seront là pour détecter. Déjà, quand il sait que j'ai besoin d'un milieu de terrain offensif, il vient, il voit ce joueur en 2-3 prestations, il sait que tel joueur répond aux critères que je veux. Donc déjà, il va vouloir le prendre. Donc c'est une bonne chose de vouloir amener ces recruteurs-là vers le pays maintenant. C'est pas que c'est nous, bien ces recruteurs eux-mêmes qui viennent, mais le coach est allé les chercher. Ils sont venus détecter nos talents, les peaufiner pour pouvoir les amener ailleurs. Donc c'est une bonne chose pour notre football. Très bien. Oui, quand on parle donc du football allemand, déjà, ça donne envie de se donner. Bien sûr. L'Allemagne, quand on voit un peu ce que l'Allemagne fait en matière de football, on va parler tout à l'heure avec le Bayern de Munich. Tout à fait, donc c'est bien de voir ces Allemands venir. Voilà, coach, date et lieu? Oui, la date, c'est le 12 et 13. Ils seront là. Ce week-end, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Ils sont déjà arrivés à Accra ce matin. Ils seront à Lomé le vendredi, s'il plaît à Dieu. Et le samedi et dimanche, ils seront au Togo et ils vont suivre le tournoi ensemble. Et le lundi, ils vont repartir. Donc, c'est un agenda très chargé. Ils ont un programme très chargé, mais nous comptons sur
la bonne manière pour pouvoir trouver ce joueur-là, parce qu'ils parlent de magic player, ils ne cherchent pas, un bon joueur, ils cherchent un magicien. Voilà. Donc, vous savez, le football a besoin d'un magicien aujourd'hui. On dépasse aujourd'hui le niveau de bons joueurs pour aller au niveau des magiciens. Bons joueurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, il faut aller à magic player, il faut aller à la magie. Donc, qui passe et qui vient. C'est ça. C'est pourquoi les critères sont tellement difficiles. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi sur 500 joueurs, c'est difficile qu'ils trouvent 2. Ils viennent peut-être pour chercher un. Ils ont dit, est-ce qu'ils peuvent trouver un? Ils ne viennent pas pour trouver 5. Ils disent qu'ils peuvent trouver un. Donc c'est parce qu'ils savent comment trouver ce magic player, ce joueur-là qui va faire des choses. Et j'espère qu'il y en a, mais comment les encadrer et donner l'occasion, c'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà, coach, dites-nous, une fois détecté, qu'est-ce qui sera fait du joueur détecté? Oui, il y a des règlements. Une fois détecté, les partenaires vont rentrer en contact avec des clubs, avec les dirigeants, et ils vont s'entendre. Ce n'est pas de... Après la détection, ce n'est pas de Lomé, ils vont aller en Europe, non. Il y a des situations, des pays où ils vont aller pour le perfectionnement. Voilà. Ils peuvent aller au Ghana, ils peuvent aller ailleurs pour le perfectionnement. Mais ce qui est sûr, le travail va se faire jusqu'à leur transfert. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas fait ça sans impliquer les instances sportives comme la fédération. Parce que quand dans les négociations, il faut un arbitre, il faut la fédération pouvoir, c'est parce que c'est des professionnels. Donc on a passé au niveau de la fédération, au niveau de la Ligue, et c'est l'occasion pour moi de saluer la fédération, surtout le directeur Pafio et le SG par intérim, M. Hervé, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Et on arrive au niveau de la Ligue Golf aussi avec Tobé, qui est mon papa, qui est avec nous, qui nous a aussi accepté, qu'il va accompagner aussi le projet, sans oublier aussi le président Ameti, le promoteur de football féminin, voilà, le DT, Talon, et puis le secrétaire aussi de la Ligue Lomé Golf. Donc tout ça là, ils ont accompagné, parce que quand on va jouer aussi à Blogamé, c'est que nous avons la mairie Golf 1 qui est avec nous aussi, et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer le maire de la mairie Golf 1, aussi, sans oublier l'adjoint au maire qui est 100% footballeur. Il est disponible, M. Amessé, c'est lui qui nous accompagne aussi, il est toujours avec nous pour la promotion du football à la base. Très bien, alors nous, il nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Et qu'on détecte ces oiseaux rares dans les questions. Bonne chance donc à tous ces joueurs qui vont se présenter samedi et dimanche à Blogamé. Oui, je le disais, on va faire un tour en Europe pour parler des 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Oui, hier, le score est là entre le Bayern de Munich et Salzbourg. Oui, la machine bavaroise encore. Une équipe hier, donc quand vous voyez un peu le match aller, c'était un but partout. On se disait que le Bayern avait quelque chose à perdre, ou bien c'est Salzbourg qui venait hier à l'Allianz Arena pour pouvoir défier cette grande équipe du Bayern. Mais on a vu que non, on s'attendait à peut-être un match dur, mais Lewandowski, le maître à jouer de cette équipe-là, a déjà pris les choses en main. Déjà dès la 12e minute, il a marqué. Le score au final, c'était 7-1. Donc, c'est pas surprenant de voir un peu ce que le Bayern fait du côté de l'Allemagne. Même l'équipe nationale d'Allemagne, et l'adversaire veut sembler un peu à sa faveur, l'écrase dessus. Donc 7-1, ça n'étonne personne. Le Bayern est qualifié pour la suite de la compétition, mais Salzbourg aussi avait quelque chose à donner. C'est pourquoi elle a tenu tête à cette équipe au match aller. N'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'aller et le retour? Bon, vous savez, c'est quand vous êtes grand, l'expérience compte. Le Bayern a vu que vraiment que sa qualification était en jeu. Ouais. Il fallait sortir les armes lourdes. Ça a été fait hier. Müller passé, Serge Gnabry, Lewandowski. Ils ont foudroyé l'adversaire. Ils ont foudroyé l'adversaire, tout simplement. Voilà. Oui, et l'autre qualifié également, on va parler donc de Liverpool. Liverpool qui hier a été battu à domicile 0-8 face à l'Inter, mais déjà gagnant lors du match aller, 2-0 qui passe finalement pour l'écart. Oui, c'est vrai que Liverpool est dans une logique après la coupe. Il y a un peu de motivation, mais permets-moi de parler un peu de football allemand parce que ah ok, je sais, oui, on n'a même pas d'interlocuteurs allemands qui seront dans le mur. Chez moi, j'ai eu l'occasion de voir ce centre-là, de voir, c'est l'organisation. Tu connais bien l'Alliance Arena. C'est l'organisation, oui. C'est le travail, c'est la discipline, le football allemand, c'est l'organisation. On met la place qu'il faut, je sais pas, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Donc ça fait qu'il y a la rigueur, le résultat est important. Parce qu'après le match nul, match aller, il fallait voir les réunions sur les réunions pour ne pas tomber dans le piège et par après le défi est relevé. Parce que le Bayern Munich représente le football allemand, parce que c'est le club le plus riche de football allemand. Donc je ne suis pas surpris. Je sais que c'est le football allemand qui vient maintenant donner des coups au football mondial. Tout à fait. Oui, maintenant, voilà. au niveau je pense que Liverpool est dans sa logique. Vous savez, c'est des grands joueurs, c'est des gens qui jouent ensemble pendant longtemps. C'est un coach qui a un message, qui motive, qui sait communiquer. Donc, il y a de quoi avancer, il y a de quoi évoluer, mais attention, il y a des petites mésententes, Sadio Mané, Salah, coach, vous voyez, il reste parce que l'équipe risque de disloquer à la fin de la saison parce qu'il risque d'avoir des départs, parce que présentement ça ne se fait pas sentir, mais on sent que sur le terrain il y a quelque chose qui manque encore. Ce n'est pas bon enfant comme avant, mais espérons. Le résultat est là, le groupe est là, la motivation, le coach est là et j'espère que Liverpool donne encore une leçon de football. Très bien. Que cette bombe soit désamorcée un peu plus tôt. Oui, le match du jour est celui qui nous attend. Bien sûr, je te laisse. Ouais. C'est le Real qui accueille le Paris Saint-Germain. Le Real qui avait déjà perdu au match aller, qui véritablement veut gagner ce match-là pour pouvoir poursuivre la compétition. Mais quand on voit en face aussi, c'est le Paris Saint-Germain qui rêve de ce titre-là depuis des années déjà. Ouais. On voit un peu le recrutement par-ci par-là. Vous voyez que Messi, il a beaucoup tendance à jouer, à prendre au sérieux les matchs de Ligue des Champions que le match de championnat. Donc, véritablement que c'est un match qui est difficile à pronostiquer parce que d'abord, le Real Madrid, on sait tout le palmarès, Carlos Ancelotti qui, avec son effectif, connaît déjà ce qu'il faut faire et en face, c'est le Paris Saint-Germain qui, on ne sait pas encore, il y a des incertitudes sur le meilleur joueur, bien le joueur en forme du moment, Kylian Mbappé qui a eu cette blessure-là qui a causé des problèmes sur bien des messages en griffe de racisme sur les réseaux sociaux, mais on s'attend peut-être à une partie très disputée. Paris qui veut passer également, le Real qui voudra titiller ou bien empêcher cette équipe-là d'avancer. Donc, le Santiago Bernabéu sera en feu ce soir. Oui, bien, coach. Real PSG. Real PSG. Match retour où la Maison Blanche a été déjà égratignée, 1-0. Oui, on va voir. Vous savez, c'est avec la modernisation, c'est difficile de prédire le score. C'est difficile d'imaginer le score. Ce n'est plus parce qu'entre-temps, 10 ans de moins ou bien 5 ans de moins, quand on parle de Real de Madrid, Paris Saint-Germain, les scores sont déjà. On savait que Paris Saint-Germain venait pour en victime résignée. Mais maintenant, le football se joue après. Dans le jeu, c'est la proposition. Il faut réussir le jeu. Il faut proposer un jeu et il faut avoir la chance de dominer l'adversaire et de concrétiser les actions. Donc, je pense que ce match sera très difficile, mais
je risque de supporter Paris Saint-Germain, pas parce que je vois l'investissement, je vois comment, depuis un certain temps, les moyens mis à la disposition de ce club, je vois l'organisation, je vois l'envie, parce que quand ils jouent le championnat, on sent que ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est Champions League, c'est voilà. toujours, et à tout moment, quand ils reviennent, je vois, parce qu'il faut encourager ceux qui mettent les moyens dans le sport, il faut encourager ceux qui mettent les moyens dans le football. Donc, Paris Saint-Germain, par rapport à leur organisation, moi je ne suis pas contre du pays, moi c'est par rapport à leur organisation, par rapport aux joueurs qui sont recrutés, par rapport aux moyens mis, j'espère que mérite d'aller un peu plus loin que ça. Et là, ça va motiver encore les jeunes. Et vous savez, quand vous posez les questions aux jeunes, vous voulez jouer comme qui? Il y a des références. Il y a des références. Voilà. Oui, il y a des références. Aujourd'hui, Voilà, dans Real, il n'y a plus de références dans Real. On ne sait pas qui. Parce que les enfants regardent, aujourd'hui ce n'est pas Messi, c'est Mbappé, donc il y a des références qu'il faut quand même laisser aller loin et les gens vont encore profiter pour faire la formation des jeunes. Ok, juste sur ce point, peut-être le Real pourra laisser passer, mais si c'est pour aller gagner le trophée, ça va être dur ce soir. Hein? Oui, ça va être compliqué. Ça va déjà passer par ce match-là, il va falloir gagner ce match-là. Donc, vu le coach l'a dit, vu les moyens aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui porte justement cette attaque du Paris Saint-Germain depuis des années déjà. Une chose est d'avoir des attaquants, mais une chose est de marquer aussi. On a tendance à voir que les autres attaquants sont juste des attaquants de présence, mais pas des attaquants pour pouvoir permettre à l'équipe de gagner. Donc on attend Kylian Mbappé sur cette rencontre-là vivement. Et l'année passée, ils sont tombés par Man City quand Kylian Mbappé était sur le banc. Cette fois-ci, on espère vivement pour le voir sur le terrain pour que ce match-là soit au haut niveau qu'on attend. Voilà. Et l'autre match de la soirée également, c'est Man City Sporting Lisbonne. Oui, il faut reconnaître, il faut quand même rappeler que Man City l'avait déjà emporté à l'aller. Hein, sur un score flavor. Oui, déjà que cette équipe sort d'une victoire, une grande victoire le week-end dernier face à l'autre club Manchester, 4-1. Et cette confiance-là est gonflée pour pouvoir affronter ce match retour-là. Donc c'est facilement pour Man City de pouvoir passer pour le quart de finale. Voilà. Oui, c'est important. Vous savez, dans les clubs où les entraîneurs ont fait déjà 2 ans, 3 ans, il y a de quoi le projet soit un peu en avant, parce qu'il y a déjà l'automatisme, il y a déjà la famille, donc j'espère que Manchester City aussi est déjà rodé, mais on attend voir. Ce que ça va donner ce soir, c'est 90 minutes. En tout cas, bonne chance à tous ces clubs. Coach, c'est la fin. Donc merci d'être passé. Bonne chance pour ce tournoi-là. Merci. Et après ça, il faut encore amener des recruteurs. Hein. Pourquoi pas de l'Espagne et autres continents. J'amène ça, c'est les Allemands qui vont venir. Après, on va chercher aussi. Voilà, le coach est engagé depuis des années dans le football à la base. C'est déjà bien pour le football. Merci, toi, Lazare, d'être passé. On sera de vos côtés, coach. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour la TVT. Et je salue aussi mon chef Claude Ama, qui nous accompagne dans ce projet. Merci. Et pourquoi pas le directeur général aussi de la TVT, puisque c'est lui qui est le chef, c'est lui qui autorise tout ça là. Et merci pour tout. Merci pour également à vous qui êtes restés à notre compagnie. Restez toujours branchés sur la TVT. Le programme se poursuit. N'oubliez pas, gardez le sourire. Il est thérapeutique. Au revoir.